Yes. Et santé. Si vous donnez. Voilà. Bien sûr, à présent. En THX. Ah ouais, en THX. En 4K. En IMAX. Chaque fois que je vais éternuer, on va avoir des gouttes qui vont arriver. T'imagines en 4D le podcast? Ça. Et sur l'écran de la sphère à Las Vegas. Une belle utilisation d'un écran pareil. Ah bah ouais, comme ça on aurait chacun une... Un tiers de l'écran de la bulle. Comme ça. La sphère. On peut regarder les gens de haut comme ça. Et ça ne se voit Je pas. Parce que vous c'est des- contrôle avec une tête complètement écrasée. Oui. C'est le 4 tiers qui a été tourné en 16/9 mais mal. Comme sur les télés avant quand tu avais le truc zoom 16/9 machin. Ça Ah y là est là. toujours. Hein. Il y a toujours encore le truc du Ouais, zoom comme ça. c'est horrible. Ah, j'ai plus vraiment moi ça. Sur Ouais, le- c'est plus compliqué, faut aller dans les menus et tout, mais... Oui, voilà, parce qu'avant c'était juste une touche parce que t'avais encore le mélange entre 4 tiers et 16/9. Mais c'est bon, voilà, c'est pour les vieux. Les vieux. C'est parce que pour les gens Arrête, tu me flattes. Et donc, ben voilà, nous sommes dans un épisode, je sais plus quel numéro, mais c'est Monsieur Siri and Friends en freestyle. Bien entendu, avec Mathieu et Olivier. Bonsoir, bonjour. Et comme Hello. j'ai pas été ouvrir le fichier de base, ben forcément, ben, je sais plus quel numéro on est. Je vais peut-être l'ouvrir maintenant, je vais peut-être le voir. Je pense vraiment qu'on a rempli le fichier, c'est ça qui est beau. Non, bah, j'espérais que j'espérais avoir rempli le truc et non, personne n'a rempli. Pas du tout. Ouais. C'est difficile Ça va, pour tout on le est monde. trois. Hein? C'est vrai, on est On trois. est trois, ça va. Oui, mais c'est ça. Mais je devrais pouvoir tenir, mais j'y arrive plus. Mon cerveau est ailleurs, comme dirait Comme la Faf Laval. vérité. Ah non, mon esprit est Oh. ailleurs, mais j'étais Ah plutôt ouais. sur Prison Break, mais bon, oui. Bon. Ouais, j'étais plus sur X-Files. Hein. Oui, j'ai cru comprendre. Ben non, c'est l'épisode 18. Voilà, de la saison 9. Ah bah bravo. On La approche, maturité. on approche de la fin de la saison, De la de la fin. vie, de tout. J'en sais rien, on verra. Bah c'est sûr qu'avec l'écologie, tout ça, on approche de la fin. Oui, de toute façon, Puis même, hein, on vieillit tous, donc... Oui, on peut- dans quoi Globalement, Ouais, on approche tous de la fin. globalement, on arrivera toujours. Voilà, c'est séquence bien, Mmh. super ambiance. Ah là 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 là. Allez, qu'est-ce que je vais faire Réfléchissons sur nos vies. Boy, Fais- that escalated quickly. Really got out of hand fast. Ça marche vraiment bien avec ce son, avec nous. C'est vrai que ça allait vite. C'était très 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 vite. C'est 3 minutes et ça part, comme dirait l'autre, ça part en couille. Je pensais pas qu'on était dans ce genre d'émission. Laissez-moi changer de tenue, s'il vous plaît. Tu vas t'habiller comme pour l'Eurovision? Ouais. Je peux, si tu veux. C'était quoi? C'était l'Angleterre, c'est ça? Je crois que t'avais bien aimé le truc là. Mhm. T'as les rêves, c'est bien. Bah oui, j'essaye. Je me fais vieux, donc j'essaie d'avoir des rêves histoire de comprendre la jeunesse. Bon, bref, il n'y a pas que tout ça dans la vie, il y a aussi des séries. Et les séries, est-ce que vous avez regardé des choses rapidement, là, en intro? Je vais pas regarder Mathieu, parce que sinon je vais aller plutôt vers Olivier. Ce que Mathieu va me dire, je sais pas, moi, j'ai rien vu. Si, Il y avait de la lumière, bah, je suis rentré. j'ai vu l'Eurovision, quoi. C'est déjà bien. J'ai regardé jusqu'au bout. Et Ah, ça, j'ai c'est fait une belle performance. Et j'ai continué mon petit rewatch de Monk, quoi. Très d'actualité. Je suis Ouais, une Ouais, vieille écoute, dame. c'est bien. C'est très bien. Moi, je Voilà, pense ça que très j'ai bien, quand terminé même. la saison 3. je cette pense que semaine. commencer Voilà. un rewatch de Psych et de le regarder avec ma fille. Il y a, Mais c'est combien bien, de tu séries vois. de Monk? Il y en a Monk, 8. saison Ouais, 8. C'est des 22? Non, c'est 16 épisodes, un truc comme ça.
Ouais, bah, c'est du 45 minutes par contre. Voilà. Et c'est très bien. Voilà, ça se laisse toujours très bien regarder. Même si je connais les enquêtes par cœur, c'est pas grave. Ouais, mais c'est Je pas. vous ferai un petit point plus tard. Ça, c'est un peu comme Colombo, etc. Parfois, l'enquête, on s'en fout. Un peu. Alors, Bah, Un peu. ça reste quand même une grosse partie. On s'en fout de qui l'a tué. La question, c'est toujours comment. Des fois, j'oublie. La plupart du temps, je m'en rappelle quand même. Mais je m'en rappelle au bout de 5-10 minutes d'épisode. Quand on a eu les 2-3 premiers indices, je fais ah, je sais comment il va faire. Mais c'est toujours sympa. Les personnages sont trop bien. Et puis, j'ai pas la même lecture que quand j'avais 10 ans, quoi. Donc, c'est chouette à revoir. Non, c'est sûr. C'est sûr, ça doit changer pas mal. Voilà. Mais c'est à peu près tout pour moi. Et toi, Olivier? moi, par contre, pour le coup, j'ai commencé plein de séries. En plus de la série dont je vais vous parler et que j'ai terminé, dont je vais vous parler en reco, j'ai commencé. Enfin, je continue Dick Turpin, dont j'ai parlé sur Twitter, mais je crois que j'en ai pas encore parlé dans le podcast. Il n'y a que moi qui en ai parlé. Donc voilà, donc il me reste un épisode à regarder seulement. Et en fait, je les savoure vraiment, je les regarde, Ouais, genre, j'en regarde un toutes les 2 semaines, histoire de. Ah oui, j'étais plus rapide que ça. Ah ouais, non, je peux. Non, parce que je me dis que là, il m'en reste plus qu'un et que après, c'est fini et ça m'énerve. Donc non, j'aurais bien voulu une petite saison à 13 épisodes, franchement. Ça aurait été quand même pas mal parce que c'est vraiment une série qui est très drôle, qui est vraiment bien foutue. Les acteurs, ça marche bien. La bande, ça marche bien. Enfin, vraiment, c'est le genre de comédie que j'ai envie de voir et un peu à l'humour Monty Python et en même temps humour de bande. Donc c'est vraiment feel good, c'est chouette à regarder. Et voilà quoi, donc j'ai pas envie de finir, donc il me reste un épisode, je le regarderai dans 2 semaines puisque j'ai regardé le 5 avant-hier. Mais tu n'étais pas là au moment où j'en ai parlé, je pense. Si, je crois que j'étais dans l'épisode. Ouais, possible. Je sais plus dans lequel c'était. Si, C'était dans le 15, dans l'épisode 15, oui. Ouais, je me souvenais pas de. Avec Mr. et Mrs. Smith, oui. Ouais. Donc non, c'était une très bonne reco que tu nous as fait là. Parce que vraiment c'est chouette, mais c'est vraiment beaucoup trop court 6 épisodes quoi. Enfin, Ah non, c'est clair. Mais bon, après, c'est le format anglais, quoi. oui, mais bon, des 20 minutes, tu te dis que. Ouais, je sais. Ouais. T'as dit Mr. and Mrs. Smith et automatiquement j'ai pensé à Jeanne. Non, c'est l'autre. C'est le plus actuel. C'est pas avec Janine. C'est pas du tout avec Janine. Et donc, oui, à part Dick Turpin. À part Dick Turpin, Sur Apple j'ai TV. commencé Shogun sur Disney+, qui est un peu le gros blockbuster actuel que tout le monde regarde. Non, c'est des couteaux qui J'ai étaient trop envie vendus de le dans voir. qui étaient vendus dans le téléachat. C'est des Shogun qui coupaient les canettes et les chaussures. Bah là, c'est un peu ça aussi. Ça coupe les canettes et les chaussures. il découpe pas mal de gens qui ont des chaussures Mais au sabre. mais au sabre. Et non, en fait, c'est une série qui est un peu. Il y a beaucoup trop de personnages pour moi, beaucoup trop d'armées qui s'affrontent en ayant absolument les mêmes tenues. Donc du coup, j'essaie de les enchaîner parce que sinon, si je laisse plus de 2 jours passer entre 2 épisodes, le problème c'est que je ne comprends plus rien. Donc Si tu comprends pas s'ils ont les mêmes couleurs, faut que tu regardes Power Rangers en fait. oui, mais je crois que mon cerveau est beaucoup plus habilité à regarder Power Rangers que Shogun, mais voilà, pour l'instant je suis pas aussi dithyrambique que tous les gens sur les réseaux sociaux. Mais en général, ça annonce quelque chose. Si tout le monde est dithyrambique, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc voilà, ouais, bon, j'en suis à la moitié. Donc je vais voir ce que ça dit, mais il y a vraiment des moments où je suis un peu trop largué pour comprendre quoi que ce soit. C'est la fatigue, mon pauvre Olivier, c'est la fatigue. C'est ça, mais puis il y a des moments qui sont un peu longs, quoi. Sinon j'ai commencé, mais ça j'ai vu qu'un seul épisode, donc encore sur Apple TV+, j'ai commencé The Big Door Prize, qui est une comédie
qui d'ailleurs avec un autre acteur de The IT Crowd, dont je me souviens absolument pas le nom, mais c'est marrant. Chris O'Dowd. Exactement, et après Dick Turpin, c'est le deuxième acteur de IT Crowd que je vois dans une série Apple TV. Et donc ça raconte l'histoire en fait d'un gars qui habite une petite bourgade aux États-Unis et qui et en fait c'est une petite bourgade tranquille et tout, sauf qu'un jour dans une épicerie il y a une machine qui va apparaître et cette machine en fait dévoile le potentiel de chaque personne qui rentre dedans et du coup ça va mettre un peu ça va mettre un peu le bazar dans cette petite bourgade et j'ai trouvé que c'était assez mignon. En tout cas ce premier épisode était assez mignon à la fois dans la comédie mais sans être non plus purement comique. On n'est pas du tout dans du Dick Turpin, par exemple. On est beaucoup plus dans quelque chose de tendre, dans quelque chose de... c'est plus de la comédie dramatique, plus que de la comédie pure. Donc j'ai un bon feeling, en tout cas, avec ce premier épisode. J'ai des personnages que j'ai envie de suivre. Voilà, je trouve que c'est assez prometteur. Et pour le coup, pour l'instant, il y a 2 saisons qui sont disponibles, je crois. Donc je vais pouvoir regarder ça un peu sur du long terme. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la bonne petite promesse dans ce que je regarde. Et puis, j'ai aussi commencé le deuxième gros blockbuster actuel, c'est Fallout. Ouais. Et Fallout, bon, là j'ai un peu plus de mal. Je me fais un peu chier en fait. Je trouve ça par moments un peu amusant, mais par moments un peu chiant à regarder quoi. En fait, je m'aperçois que de plus en plus, je préfère les séries de personnages à des séries qui ont des concepts en fait. Donc, parce que en fait, je m'en fous un petit peu des concepts. Je m'en fous en fait. Tout l'univers m'intéresse assez peu. J'avais jamais joué au jeu. Et du coup, même c'était un peu désarçonnant au début parce que je pense que quand on n'avait pas joué au jeu, on comprenait pas forcément tout ce qui se passait. Et quels étaient les tenants et aboutissants de tout ça. Mais même si à partir du deuxième épisode on raccroche un peu les wagons, mais du coup c'était un peu au niveau du premier épisode c'était un peu, enfin ça m'a un peu gonflé et puis après en fait j'ai jamais réussi j'arrive toujours pas à accrocher trop au personnage, j'arrive toujours pas à accrocher trop à l'univers et tout, donc comme ça bavarde un petit peu, bah ça me voilà, je reconnais que c'est bien fait, que c'est sûrement très bien. Ça te parle pas. Mais moi personnellement, ça me parle pas beaucoup quoi. Donc bon. Mais en fait, c'est bien parce que de voir Shogun et Fallout là en ce moment, je me dis vraiment, en fait, de plus en plus, il faut que je m'oriente vers des séries de personnages. Ouais, il te faut des ensembles, il te faut des personnages, il te faut des cultures de relations, quoi. Ouais, mais je comprends. C'est vrai qu'on en a toujours parlé dans le podcast, hein, c'est que le plus important, c'est quand même les personnages et les relations que tu vas faire avec, et puis autour, tu mets un concept autour, tu mets un univers. Mais si tu n'as que l'univers et que les personnages sont un peu compliqués, bah, voilà, qu'ils soient bien écrits ou mal écrits, peu importe, mais si tu accroches au personnage, bah, tu rentreras pas dans la série parce que c'est pas là que tu j'ai rien à reprocher à ces 2 séries, hein, mais c'est moi juste Shogun, je lui reproche un petit peu ces décors numériques qui m'exaspèrent par moments, mais ça c'est vraiment c'est encore une fois c'est un goût personnel. Moi, si tu veux une série de personnages avec pas de décors numériques, je te conseille Once Upon a Time, tu m'en diras des nouvelles. Le forceur. En fait, en vrai, quand je vois certaines séries que je regarde en ce moment, des fois je me dis, je regarderais Once Upon a Time, je trouverais ça bien en fait. Oui, parce que finalement ils ont pas fait mieux au niveau des... Et
Attention, je suis encore là. Je sais encore me défendre. Je faisais On va partir, hein. je faisais un compliment. Ouais. Enfin, j'ai essayé. Essayez, oui, voilà. Ouais, donc c'est tout pour toi? Oui, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà Parce pas que mal, La moi. 5e série que j'ai regardée, c'est Marocco, donc. Ouais, bah effectivement. Bah, Bon. c'est 5 fois plus que moi, c'est chouette. De mon côté, j'avais commencé la dernière fois, je l'ai terminé hier soir, Fiasco sur Netflix avec Ah ouais, alors. Igor Gottsman avec Pierre Ninet. J'ai vraiment beaucoup aimé. Quelques Ah ouais. petites longueurs éventuellement dans les 2 derniers épisodes, mais je suis rentré Très partagé, dans hein, sur l'univers. les- Oui, bah moi je suis rentré dans l'univers, le Ouais, je pense côté que c'est un type d'humour, soit tu rentres dedans, soit c'est long, quoi. clairement, c'est de l'humour qui peut être très dark, qui va pas faire de pas de côté pour faire plaisir à certaines personnes. Il y a de l'humour un peu, il y a du potage, il y a du pur recherché, il y a du sur le long terme. Puis les personnages, bah voilà, encore une fois, si tu accroches ou t'y accroches pas. Et puis moi, j'aime beaucoup les trucs genre Curb Your Enthusiasm où t'as des moments un peu cringe, mais c'est bien réglé, c'est bien géré, et ça fait l'essence même du truc. Et moi, ça marche, et je sais que c'est ce qui va faire que chez des personnes, ça marchera pas. Hein, le fait d'être un peu gêné pour la personne, de se dire ça, y a rien qui va. Là, c'est vraiment une chute assez merveilleuse, avec en plus de ça en toile de fond un corbeau avec une espèce d'affaire du pourquoi ça se casse la gueule et la résolution donc en fin d'épisode 7. Cet épisode d'à peu près 30 minutes en plus, donc c'est quand même pas non plus compliqué à regarder, mais moi j'ai vraiment beaucoup ri. Il y a des vannes qui m'ont fait énormément rire, d'autres que j'ai vu venir et que j'aurais pu écrire, donc je me dis bon, soit c'était fainéant, soit je suis pas mauvais. Et ce qui est bizarre, c'est que je trouve que par rapport à une série comme La Flamme ou Le Flambeau, je trouve qu'il y a pas de vanne qui ressort en fait globalement dans les gens qui l'ont vu. Il n'y a pas de trucs qui sont devenus un peu cultes, quoi. C'est. Il n'y a pas de même, quoi. Ouais, c'est ça. En gros. Il pourrait. Après, la flamme, et etc., sans dénigrer non plus tout ça, déjà, la flamme, le premier, c'était quasiment un remake. Donc, il y avait déjà des vannes qui marchaient, qui étaient faites pour être clippables. Ici, il y a des choses qui sont plus sur le long terme, donc juste la blague comme ça toute seule, ça peut ne pas fonctionner. D'ailleurs, ils en font des blagues là-dessus. Le flambeau, le souci était... j'ai un peu moins aimé. Bon, heureusement, Jérôme Commandeur sauvait le truc. Ouais. Mais j'ai aimé, mais j'ai trouvé ça très long sur la fin, parce que c'est bien d'improviser, mais quand c'est quasiment que improvisé, au bout d'un moment, je sors du truc, genre les vannes qu'ils faisaient entre eux, là, les marques, j'étais... ouais, c'est bon. Non, là, ça marche pas. Là, toi, c'est l'excès dans le côté... j'essaie de faire des trucs qui vont être repris en tant que gif, etc. Il y a moyen, je me suis pas penché là-dessus non plus, mais ce que j'aime bien, c'est que derrière, il y avait un fond en plus. Toi, c'est pas de la parodie, c'est... on essaie de t'écrire une histoire quand même aussi derrière. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien, c'est vraiment différent. Ça, faut vraiment pas comparer ça à la flamme ou au flambeau, du tout. Non, moi c'était vraiment. Moi, quand je voyais le pitch et puis les acteurs et tout, je m'attendais à avoir un déferlement de répliques ou de mèmes. Ou de Si, trucs, mais il y a des trucs, enfin, des mèmes, ils pourraient, mais je pense que... comment dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'aussi c'est peut-être la bulle qui fait que, ou le fait que ce soit perniné, j'en sais rien. Il y a des trucs qui, je sais pas, effectivement ça a pas pris sur le côté réseaux sociaux. Pourquoi, j'en sais rien. Et très franchement, je m'en fous, moi j'ai aimé. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de même derrière,
je m'en tape totalement. Sinon, voilà, ça j'ai terminé, mais j'ai commencé aussi des trucs qui sont pas finalement pas si récents que ça. Enfin, si quand même, c'est 2023, mais voilà, c'est pas quelque chose qui vient de sortir. Je sais pas pourquoi. Je l'avais dans ma liste depuis un moment et je l'avais toujours pas lancé. C'était Animal Control avec Joel McHale sur Fox. Ils sont à bientôt la 3e saison. Et Animal Control, en fait, c'est une workplace comédie avec donc Joel McHale, Vela Lovell et Michael Rowland, où en gros ils travaillent pour comment dire, c'est pas la SPA, mais c'est ceux qui viennent sur dès qu'il y a un animal un peu en danger ou où il y a un danger causé par un animal, ils viennent les récupérer, etc., les protéger, tout ça, et tout ça à Seattle. Et c'est écrit par Bob Fisher, Rob Kinberg et Dan Sterling, qui sont derrière des choses comme des trucs pas très connus, hein, genre South Park, King of the Hill, The Office, Frasier, voilà, de Moody's aussi dernièrement, et marié, 2 enfants, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc franchement, moi j'ai commencé, donc je suis au 2e épisode, donc il y a 2 saisons pour l'instant actives avec 21 épisodes. Et j'aime bien le rythme que ça a, justement les personnages, parce que là t'as des personnages qui sont différents. T'as Joel McHale qui joue l'espèce de loup solitaire. En fait, on apprend qu'il était flic et qu'il était entre guillemets balancé dans ce poste-là. Puis son nouveau coéquipier, c'est une ex-star du snowboard, pour qui tout va bien et il veut se faire des copains, et donc forcément ça fait des étincelles. Et puis c'est à base de vannes entre eux, de vannes avec des animaux, des trucs, des situations assez rocambolesques. Moi j'ai pleuré de rire devant, dans le premier épisode, une autruche qui est en gros plan devant la caméra avec une saucisse en bouche et qui regarde de chaque côté, et on voit que c'est une marionnette, mais c'est vachement, c'est mal fait, mais exprès. Donc il y a vraiment des trucs comme ça, je trouve ça assez drôle, et j'avais besoin d'une comédie 20-30 minutes comme de network en fait, et pour l'instant cela marche bien. Et sinon je suis content parce que c'est sur quoi ça, Fox. Donc du coup ça doit être sur Disney+, non? Écoute, je ne l'ai pas vu. Donc là, pour l'instant, c'est sur. Là, je cherche. Là, c'est sur Tonton d'Amérique VHS c'est ça, and shit. Je suis en train de chercher sur toutes les plateformes. Là, non, il n'y est pas. Et là, ils viennent ils vont commencer la saison 3. Donc, il y a quand même du matériel. Et je pense que ça pourrait très bien marcher. Mais je pense qu'il n'y a juste pas de doublage français. Et voilà. Je sais pas. Je regarde même du côté Belgique. Non, il n'y est pas. Tu allais dire quelque chose, Mathieu? Non, j'allais dire, il serait temps, les cocos, de nous mettre du contenu en France. Ouais, oui, voilà. Et sinon, Acapulco, saison 3, Apple TV+, ma petite dose de couleurs, de soleil, de gentillesse, d'années 80, et ça fait du bien, ça fait plaisir, que ça manquait. Vraiment beaucoup. J'ai cru que tu parlais de moi, mais après t'as dit années 80, donc en fait je suis déçu. Non, tu sais très bien que je ne parle que de moi. Bref, voilà, ça c'est... oui, c'est pour ça. Il y a ton nom dans le podcast. Et le reste, c'est ce sera une moyenne reco, mais je la garde pour tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, ça c'est récent. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'intro, et on n'avait pas vraiment de sujet. En tout cas, s'il y en avait, il fallait que certaines personnes, dont par exemple Cécile, soient là pour que vraiment on puisse le faire, hein, parce que c'est... Oh, ça va, elle a une excuse. Elle a une bonne excuse. Et on ne dira pas quoi, pour le respect de sa vie privée, mais elle a une bonne excuse, effectivement. Et donc, moi, j'avais prévu de regarder un pilote... oublié, un peu perdu, et là c'était le director's cut d'un pilote d'une sitcom qui a eu 2 saisons et qui était arrivée sur la WB, voilà, et qui date de 96. J'étais pas né. Non, effectivement, t'étais pas né. Putain. Et ça s'appelle Life with Roger. Alors comment je suis tombé là-dessus?
sur une de mes nombreuses chaînes YouTube qui me proposent des films et des séries dans des versions qui n'existent pas, qui n'ont pas été vendues, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu Mike O'Malley dans les rôles principaux. Et ce gars-là, oui, je pense que vous connaissez son visage, peut-être pas son nom, mais vous l'avez vu dans pas mal de choses, à la télé, au cinéma, notamment dans My Name is Earl, dans Glee aussi. Voilà, c'était le père Hummel, pour ne citer que lui. Il était dans Parenthood, il a été aussi dans Parks and Recreation. Et en fait, c'est un... Ah, je pense que c'est dans Parenthood, en fait, effectivement. Peut-être dans Raising Hope aussi, on le voit un peu. Bref, il est dans pas mal de choses. The Good Place. Enfin, c'est un second rôle que l'on voit absolument partout. Sa tête me disait un truc. J'étais là, je dis putain, c'est pas possible. Je l'ai vu quelque part lui. Bah écoute, il est dans Abbott Elementary, il est dans Grand Crew, dans The Morning Show, dans Get Shorty, dans Wayne, The Good Place, Survivor Remorse. Enfin, plein de trucs que j'ai vu quoi. Ouais. Okay. Plein de trucs. En fait, il y a tellement de trucs que j'étais là, je me dis putain, je l'ai vu dans un truc. En fait, non, c'était dans plein de trucs. Donc... ouais, c'était en plein de trucs. Donc voilà, et donc cette sitcom là, il n'est pas tout seul, il est avec Maurice Godin, que lui par contre son visage me dit quelque chose, mais je pense que je l'ai vu dans quasiment rien personnellement, ou en tout cas rien qui m'ait absolument marqué. Je sais pas vous. Non, pas du tout. Voilà, parce que je regarde un peu son truc. Et en plus, on l'a regardé en très pixelisé, donc on voyait à peine sa tête, quoi. Donc... Ouais, écoute, c'est des trucs qui viennent de VHS, qu'est-ce que tu veux ? Que tu veux ? Je préfère ça que les trucs dégueulasses que j'ai vus dernièrement. Pour faire une aparté, il y a une chaîne dans le même genre, c'est TV Archive, et en fait, ils ont mis des trucs sur un documentaire en 2 parties sur la chaîne Comédie en France, et donc 2 fois 1h30. Ils l'ont upscalé en 4K grâce à l'IA. Eh ben, c'est tout flou et c'est dégueulasse. Et dans les commentaires, c'est sympa de vouloir faire de la 4K, mais là, non, quand même, c'est compliqué à regarder. Oui, c'est compliqué à regarder. Donc, parfois, du pixel, ça va. C'est dans son jus, c'est bien. Ça a du charme. Ça a un charme que l'upscale IA dégueulasse n'aura jamais. Donc ils sont avec aussi Ellie Todd, sont 3, et donc en fait Mike O'Malley joue le rôle de Roger Hoyt, qui est un gars qui travaille dans le Icecapade, qui est en fait un groupe de patineurs, et qui est surtout quelqu'un de assez étrange, joyeux mais suicidaire, si on peut résumer ça comme ça. Qui va, surtout Jason Fuller, donc, qui est joué par Maurice Godin, va tomber sur lui en tombant en panne sur le pont, et lui va l'aider à réparer sa bagnole et à redémarrer, et lui il va essayer de faire en sorte qu'il ne se suicide pas, et il va pendant toute une journée, à chaque truc qui va lui arriver, en fait lui sauver la mise, plus ou moins, parfois parce qu'il l'aura mis dans un sacré pétrin. Et il va surtout lui sauver la mise sur un mariage qu'il n'a pas trop l'air d'avoir envie de concrétiser. Hein, on va dire ça comme ça. On le comprend un peu. On le comprend, on comprend plus comment ça se passe. Voilà, donc c'est vraiment la rencontre entre une personne super névrosée qui n'ose pas se mettre en avant et quelqu'un d'autre qui justement va réveiller ce côté un peu plus courageux chez lui, via une personnalité qui n'a peur de rien, surtout pas du ridicule. Voilà. Comme ça, je pense que j'ai pas trop mal résumé. Oui, c'était très très bien pitché. Et donc, il y a eu 20 épisodes. C'est ça, 20 épisodes, donc une seule saison. Et bon, ça a été annulé. Je m'étais trompé, j'ai dit 2 saisons, mais c'est une seule saison. De 20 épisodes, c'est annulé parce qu'en fait, les scores étaient pas bons. Tout simplement. Yep. Voilà. Ça arrive. Donc moi je savais pas à quoi m'attendre. Donc quand je voulais vous donner, c'est vraiment genre on va découvrir ça. Je sais pas qui a envie de commencer. Mathieu, tiens par exemple. Ok. J'ai lancé l'épisode. Je savais même pas ce que je regardais. Hein. J'ai fait play et puis voilà. Comme moi aussi. Voilà. Je savais juste que c'était une sitcom. Oui, moi, je me pas suis c'est vite une rendu sitcom. compte, tu vois.
Je me dis, c'est Fred qui nous l'envoie, il y a des chances que ce soit une sitcom quand même. Mais Oui, c'est vrai. 24 minutes, bon, j'ai vu 2-3 séries, je sais comment C'est pour ça ça marche. aussi que je voulais proposer. Je me suis dit, bon, ça dure que 24 minutes, ça va. Oui, c'est ça, c'est au pire, si facile c'est à. nul. Au début, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais je l'ai déjà vu quelque part. Et après, j'ai fait, ah, mais c'est Papa Eumel. Du coup, j'étais content pour la suite. Donc, ça a aidé. Un autre personnage. Mais quand même. c'était très très cool. À mon goût, il y avait une très bonne dynamique entre les deux personnages qui s'installe dès la première scène. Je trouve que le rythme comique est très très bien maîtrisé, que les rires enregistrés accompagnent étrangement bien les blagues et gênent pas la compréhension où ils sont pas de trop. Après, je trouve que justement il y a plusieurs types d'humour qui fonctionnent dans le même épisode. Et dès le pilote, donc c'est assez chouette. Soit, comme tu disais un peu tout à l'heure sur Fiasco, des blagues qui se construisent sur la durée. Soit, je sais pas, tu vois des blagues qui mettent un petit temps ou du ping-pong. Il y a vraiment un très bon rythme comique de la part des deux comédiens et des répliques bien écrites. Après, je pense que je suis passé à côté de quelques blagues, mais c'est pas très 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 grave. Je suis un peu plus réservé pour l'instant sur le personnage féminin principal, qui est donc la sœur de Jason. Aussi parce qu'elle arrive que vers le milieu, 3/4 de l'épisode. Du coup, on n'a pas beaucoup eu le temps de la découvrir. Surtout qu'elle est très vite mise au second plan dans les scènes qui suivent. Mais le couple principal fonctionne bien. Est-ce que c'est une romance? Est-ce que c'est une bromance? Je ne sais pas, je me ferai mon propre imaginaire, mais c'était très chouette. Si j'avais 8 vies, je pense que je continuerais. Oui, bon, voilà. après, il y a Et que je 20 me dis que épisodes, ça- c'est pas non plus. Oui, d'accord, mais bon, j'ai des trucs à faire. Mais c'était Comme tous. sympatoche. Et je trouve que ça a pas tant vieilli que ça, alors que là, c'est une comédie qui a plus de 30 ans. Et ça se regarde un peu comme les premières saisons de Friends, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Bon, et toi, Olivier? Oui, Écoute, moi, il a plus de 30 ans, il a pas encore tout à fait 30 ans, mais bon. Mais je croyais que c'était 80, c'est marqué 94 si je dis pas de bêtises, donc ça fait 30 ans. Ça a été diffusé en 96, mais. Ouais, il faut savoir Mais que c'est peut-être l'épisode une que je bêtise. vous ai passé ici, c'est ce qu'il y avait de spécial là-dedans, c'était le Director's Cut. Donc c'est le pilote qui a été proposé avant d'être diffusé. Donc il y a Oui. possiblement, effectivement, voilà le côté un peu avant l'achat par la chaîne. J'ai pas vérifié, j'ai pas sourcé auprès de journalistes. Tu nous as envoyé un épisode, il y avait marqué 94. Je dis 94, on est en 2024, ça fait 30 ans. Voilà. Ouais, ça fait 30 ans, ouais. Oui, effectivement, là, il y a un peu rien à dire de plus. Effectivement. Et donc, Ouais, non, moi je suis assez d'accord avec Mathieu. Je trouve qu'il y a il y a tout de suite une bonne alchimie qui se crée entre les deux personnages. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut voir dans les sitcoms de cette époque-là. C'est-à-dire que tout est basé sur le fait que, en fait, moi au début, je pensais qu'il y allait y avoir un antagonisme entre les deux. Et parce que c'est un ressort classique de la comédie. bien sûr. Et puis en fait, ce qui m'a un peu surpris dans ce pilote-là, c'est que ça s'oriente vers l'inverse. C'est-à-dire que en fait, on s'aperçoit que c'est deux personnages qui vont s'apporter l'un l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça assez joli et assez peu utilisé. Donc il y a quelque chose d'un peu tendre, d'un peu joli que j'ai trouvé là-dedans qui est Je pense qui que le m'a terme beaucoup plu. bromance est pas mal trouvé Ouais. non plus. Hein. Il y a un... Ouais. Mais je m'attendais pas à ça en fait. C'est-à-dire que moi vraiment je m'attendais à ce qu'ils les opposent tout le temps. Et en fait pas du tout quoi. Il y a des moments où ils les opposent, mais en fait c'est parce que c'est une mise en situation. Et la fin de l'épisode nous dit que en fait non pas du tout. Ça va pas être un truc d'opposition, ça va être un truc d'entraide. Donc en tout cas, cette dimension-là m'a donné envie de voir le reste. Après, je trouve les blagues un petit peu faibles et attendues. Je trouve l'ensemble sympathique, mais je trouve qu'il n'y a pas des blagues très originales, très fortes.
Mais, mais, euh, mais je me dis que c'est que un pilote et que ils ont une bonne base en fait pour développer des choses et développer des idées qui seront peut-être plus fortes par la suite. Donc ça me dérange pas que euh, voilà la voiture qui se fait mettre à la fourrière et tout. Bon, c'est des ressorts comiques un peu trop utilisés. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues pas mal de fois, mais j'en veux pas au pilote parce que je trouve qu'il plante quelque chose. À côté de ça, je pense qu'il plante quelque chose qui est propre à la série. Et j'ai pas eu l'impression de voir une ressucée de quelque chose d'une autre sitcom de cette période-là. Donc globalement, j'ai pris plutôt du plaisir. C'est assez léger, c'est assez feel good. On sent qu'il y a des personnages. Effectivement, le personnage de la sœur, il arrive un peu tard, mais on sent que il va développer quelque chose qui peut être assez intéressant parce que je l'ai trouvé assez marrant quand même comme personnage. Je pense que le personnage de la femme de Myra qui est la femme que je sais plus comment il s'appelle, que que Jason va planter plutôt. Va planter pendant le mariage. On sent que ça peut être un personnage à la Janice dans Friends, un peu relou, un peu grande gueule, un peu. Enfin voilà, il y a tout ça peut être un personnage qui va revenir régulièrement et qui va être un peu agaçant et qui va créer un antagonisme. Donc, ouais, non, je trouve que, en tout cas, on comprend bien qui sont les personnages, quels sont leurs enjeux. Les blagues fonctionnent, le rythme est bon et on apprécie assez rapidement les personnages. Donc ouais, non, je trouve. Et je pense qu'en fait, c'est le genre de série qui arriverait maintenant. Parce que comme l'a dit Mathieu, en fait, c'est assez intemporel comme série, c'est pas du tout daté. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on a vu dans les enjeux. Il y a rien qui parle de l'époque, hein. C'est vraiment un truc qui pourrait se dérouler maintenant, il y aurait aucun problème. Donc je pense que c'est une série qui sortirait maintenant, elle aurait peut-être plus de spectateurs que ce qu'elle a eu à l'époque quand elle était noyée dans un flot de sitcom. Et puis surtout sur la WB, quoi. Ouais, ouais, moi je pense que c'est vraiment c'est une série qui a souffert de son époque, parce qu'il y avait quand même des mastodontes en face. Bah oui. Et puis mais Friends, c'était quel par exemple? Voilà. Vraiment des petites choses, quoi. Ouais. Mais non, je pense que c'est une série qui n'a pas à rougir et en tout cas le pilote donne envie de continuer. Alors bon, déjà par contre à part le pilote, bonne chance pour trouver le reste, hein, parce que j'ai pas encore réussi à trouver. Ah. Voilà, donc mais le jour où je trouve, et après je tu me regarderai. demandes de regarder la suite. Bah c'est super ça, merci Fred. Non, attends, je continue à chercher. Je sais que je trouverai sans doute. Par contre, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que donc c'est une série qui est créée par Robert Griffard et Howard Adler, à qui l'on doit Notre Belle Famille, entre autres, Les Jumelles sans mêle, par exemple, hein, si vous voyez ce que c'est. Pour l'instant on dirait 2 titres de films porno, hein, ce que tu m'as dit, c'est tout. Notre Belle Famille. Sérieusement? Non, les jumelles Je sans regarde ce mêle, que oui, tu mais... veux, hein. Non, mais tu connais pas Notre Belle Famille? Mais si. Ah putain, tu m'as fait peur, parce que je veux bien que t'étais pas né, mais quand même. Et Les Jumelles sans mêle, c'est Non, avec les jumelles mais- Olsen. Là, Je fais une blague de cul et ça t'étonne, on est où là? Ouais, mais non, je suis fatigué. Et puis donc il y avait aussi Sois prophète et toi, Going Places, donc c'est pas bon, ils ont pas fait grand chose d'autre par la suite, malheureusement, mais après Les Jumelles sans mêle, mais globalement c'est ouais, c'est pas non plus de tout petits noms. Moi j'ai beaucoup aimé, ben voilà, parce que le personnage de Mike O'Malley, il me faisait, par rapport au personnage qui était dans Glee,
Là, il est plus proche de la série qu'il a fait après sous son nom, etc. Le côté un peu, je peux dire, un peu beauf, un peu simple, mais très gentil, qui fait des catastrophes toutes les 5 secondes. Tout ça, je l'ai déjà vu dans ce genre de personnage-là et ça m'étonnait pas. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est un personnage qui est, pour le coup, qui est très années 90. Ah oui, totalement. C'est typiquement dans les buddy movies des années 90, on avait ce genre de personnages qui sont assez sympathiques, mais qui sont gaffeurs, mais qui sont en même temps. Tu sais que tu sans peux compter peur, dessus. sans- Ouais, Ouais, ils c'est ont ça, aucune ça. peur, tu peux compter sur eux. C'est des bons amis, mais qui sont Voilà. parfois un peu relous, quoi. Un peu relou, et puis en opposition, ben forcément, t'as Jason qui lui, voilà, est beaucoup plus coincé, et je trouvais qu'effectivement la dynamique marche très bien, très vite. Dès les premières minutes, ça marche bien. Il y a un truc, il y a une ambiance. Je dis oui, effectivement, c'est déjà vu parce que forcément, depuis 30 ans, on en a vu des séries, donc forcément, c'est déjà vu. Mais ça marchait quand même vraiment bien. Comme tu dis, les rires enregistrés, en fait, ils étaient tellement bien intégrés dedans que je les ai pas remarqués. Voilà, je les ai pas remarqués non plus. Il y a quelques vannes qui m'ont bien fait rire dedans et qui sont pas trop datées, qui n'ont pas forcément à part un running gag référencé. Ouais, mais globalement, je pense que c'est la force du truc, hein, c'est de pas être daté, quoi. Ouais, c'est ça, pas être daté. À part, je te dis, sur ce running gag de Pulp Fiction. Ouais, mais il est subtil. Il est à la fois daté et à la fois tellement absurde. Moi, je l'aime beaucoup, moi. Franchement. Ouais, c'est ce gag-là, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, je pense que c'est le truc que je préfère parce qu'il vient de nulle part et il est totalement absurde. Et surtout, tu te demandes pourquoi on le recherche lui. Est-ce que vraiment on le recherche lui ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait Mais qu'est-ce qu'il a encore? En fait, pendant Qu'est-ce qu'il cache? j'étais en train de me refaire la scène où t'as Vincent Vega et Samuel L. Jackson là, qui sont dans l'appartement avec le Big Mac et machin et tout. Et en fait, j'essayais de me dire, putain, ça se trouve, c'est un personnage dérivé de cette scène-là ou un truc. Et j'essayais de me refaire la scène pour me dire, putain, ça se trouve, il y a un mec qui se barre à un moment donné. Du coup, c'est plutôt bien foutu parce que ça crée vraiment une surprise, quoi. Oui, parce que mec... je me suis même demandé à un moment donné, est-ce que en fait j'ai loupé le truc, mais que justement un des acteurs avait été dans Pulp Fiction et il voulait faire un petit. C'est ça. Mais en fait, non. Et ça sort de nulle part. Et ouais, tant pis, ouais, ça peut être du spoil de blague, mais la blague du retour de ces personnages-là, et puis l'autre qui dit qu'est-ce qui se passe, c'est Maria qui est revenue. Vraiment, le némésis des deux personnages. Mais dans ce côté-là, il y a un côté très de hot couple qui m'a fait plaisir en fait aussi. Hein, le côté un peu moins marqué, parce que dans The Hot Couple, c'est vraiment il y en a un qui aime plus l'autre, voilà, l'autre il le déteste un peu. Ici, il le déteste pas, c'est juste qu'il le trouve relou et il aimerait bien juste pouvoir continuer sa vie. Et alors qu'il se rend compte que finalement, il a pas vraiment de vie. Il n'avait pas vraiment de vie avant que lui n'arrive. Il a quand même mis 5 ans avant de se dire que finalement le mariage n'était pas possible. Et quand ça j'ai adoré cette phrase-là. C'est t'as mis combien de temps? 5 ans. Et ça fait combien de temps que tu dis que ça marche pas? 5 ans, 4 ans et 11 mois. Donc, vraiment, tu sens que le gars, il est tellement névrosé, tellement il a peur de tout, qu'il ose rien dire, même si au bout de 1 mois, ça ne va pas avec sa copine, il va rester 5 ans jusqu'à craquer, et donc, lui, il est libérateur, quoi. C'est le petit, l'ange gardien, quoi. Dans la dynamique, j'aime bien aussi le fait, mais c'est pas encore beaucoup exploité dans le pilote, que le personnage, on va dire lambda, soit en fait le plus névrosé des deux, alors que de l'autre côté, au début de pilote, t'avais quand même quelqu'un qui veut se suicider. Oui, non, mais en fait, non, il y pense. Il monte sur le pont. Voilà, est-ce qu'il va sauter? Non, je viens ici tous les, je sais plus quoi, et je pense à sauter. Voilà, mais il sourit tout le temps et il a l'air content d'être là, etc. Et je trouve que du coup, c'est peut-être un truc que j'aimerais que la série explore. C'est qu'est-ce qui cache vraiment, parler un peu de santé mentale, ça pourrait être chouette. Je sais pas si une série de cette époque le ferait,
mais ça titille ma curiosité. Oui, mais je vais continuer à chercher les épisodes parce que vraiment, je savais pas. Je n'ai jamais vu la série avant. Je pense qu'en plus de ça, elle n'a jamais été diffusée en France ou en Belgique. Et puis, pour trouver en téléchargement, en streaming ou quoi, ça va être compliqué. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Je sens qu'en fouillant archive.org, des trucs comme ça, il y a moyen de trouver des trucs. Voilà. Ou peut-être trouver un DVD zone 2, zone 1 plutôt, quelque part. On sait pas. C'est à voir. Voilà. Mais en tout cas, tout se trouve ça se trouve sur YouTube. Donc Life with Roger. Et même si l'image est de qualité pixelisée, pour une fois, le son, je le trouvais super clair. Et surtout, Oui, on comprend, très facile à comprendre tout ce qui était dit, tout, les blagues, etc. Donc, si on connaît l'anglais correctement, on comprend tout. ouais, voilà, c'est vraiment pas compliqué pour ça, parce que c'est vrai que parfois, il y a des épisodes qui datent de ces années-là, où l'image, elle est pas top, et le son, ouais, la VHS, elle a souffert, quoi. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Bon, ben voilà, une bonne surprise, en espérant pouvoir trouver les 19 autres épisodes. Je sens que ça va être vraiment compliqué. Un peu comme LAX 94, la série qui a eu qu'un seul pilote qui a pas marché avec Matthew Perry, entre autres, là, dans l'espace. Mais on devrait faire une série avec toi où t'es Indiana Jones des séries. Tu dois archéologue qui doit chercher des trucs. Mais j'ai retrouvé des trucs. J'en ai retrouvé des trucs. Je suis sûr qu'au fin fond d'un musée à Venise, tu vas trouver ça. Oui, ben voilà, c'est ça. Au milieu des serpents. T'imagines si les créateurs, si les créateurs, ils ont plus les cassettes et que tu vas leur rapporter à chaque fin d'épisode comme des petits cadeaux de Noël, etc. pour leur rappeler on va filmer, leur vie comme un petit fantôme des Noëls passés et tout. Tu vas faire 1,5 million de vues sur TikTok. Ouais, incroyable. Ce serait pas mal. Bref. Voilà, donc c'est ça, on peut vous le conseiller, c'est une belle surprise que j'ai. C'est vrai que c'est pas con, faudrait quasiment envoyer un mail aux créateurs pour leur demander s'ils ont pas des... Ben, là, moi, je pensais plus bêtement que ça, c'est que j'ai essayé de voir si je peux pas rentrer en contact avec la personne de la chaîne YouTube et voir si lui, il a pas plus, quoi. Et je sens qu'il va me dire si j'ai, mais ça va coûter très cher. Je sens que ça va être un peu comme ça parce que sa chaîne au début il mettait plein de choses gratuitement, il le met toujours, et puis entre temps il a vu que ça marchait bien, il a ouvert un Patreon, et donc maintenant si tu veux voir certaines choses faut payer le Patreon. Donc ça c'est malin. C'est malin. C'est du travail aussi. Mais ça reste du travail, voilà, je dis pas, mais c'est vraiment une chaîne qui s'appelle Media Garage et dans lequel on va retrouver The End of Steve dont j'avais parlé avec Matthew Perry justement, mais aussi des films. En ce moment, il met beaucoup de films des années 60, dont dernièrement il a mis Magical Mystery Tour Memories des Beatles. Voilà, je sais pas à quel point niveau copyright il est sur la limite, mais je pense que c'est chaud quand même. Mais si vous voulez voir des vieux films des années 50, 57, des trucs comme ça, il y a aussi à regarder. Il y a beaucoup de choses à regarder. Bon, Olivier, comme Mathieu est parti, toi, tu vas commencer ta recommandation. Ouais, je vais vous faire une petite recommandation que j'aime vraiment beaucoup. J'ai décidé de vous mettre un peu de soleil et de feel good dans vos vies, non? Mais c'est... Moi tout ça, il lâche pas l'affaire. Acapulco, Mathieu et la série dont je vais vous parler. C'est une série Netflix et c'est une mini-série. C'est une série qui est espagnole, elle a 6 épisodes et elle s'appelle Les filles du dernier rang. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai vu l'espèce de teaser là comme Netflix lance quand on arrive sur le truc, mais je l'ai pas encore lancé. Et ça fait un petit bout de temps, j'ai pas du tout regardé les dates où ça a été. Mais moi ça doit bien faire 1 ou 2 ans qu'elle est dans ma liste Netflix. Et là j'ai décidé un peu
de vider cette liste et j'ai bien m'en appris puisque je suis tombé sur cette série-là. Et en fait, elle raconte le voyage de 5 amies ES, donc c'est 5 femmes. C'est un voyage un peu spécial parce qu'en fait, l'une d'elles est atteinte d'un cancer et va commencer sa chimiothérapie à la fin de ce voyage. Et en fait, ces 5 filles, elles viennent de Madrid et elles décident d'aller dans une station balnéaire espagnole pour soutenir leur amie, pour faire un voyage avec elle avant sa chimio, mais aussi pour faire en gros tout ce qu'elles n'ont jamais osé faire dans leur vie. Donc pour ça, chacune d'elles va écrire sur un papier ce qu'elles rêvent de faire mais n'osent pas faire. Et chaque jour, elles vont tirer un papier et en fait, elles vont lire le papier et chacune d'elles devra réaliser ce qui est marqué sur le papier. Elles n'ont pas le choix, il faut absolument que chacune d'elles le fasse. Et donc, c'est un papier par jour. Alors, pour certaines, il y a certains défis qui seront faciles à réaliser. Mais pour d'autres, ça va demander plus d'efforts parce que ça va les sortir de leur zone de confort. Et puis surtout, par moments, ça va remuer des choses en elles qui vont les faire réfléchir à leur propre vie. Et il y a une autre règle importante qui est à respecter pendant leur séjour, c'est qu'elles ne doivent pas évoquer la maladie. Et donc nous, en tant que spectateurs, on ne sait absolument pas qui est atteint d'un cancer dans le groupe. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on oublie la maladie très rapidement, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est pour le pitch. Il ressemble un peu à... Il y a une série de TF1 qui est sortie l'année dernière, qui était passée à Série Mania, qui s'appelle Les Randonneuses, qui était avec Clémentine Célarié, et puis toute une bande de filles qui étaient plutôt pas mal, mais qui étaient très familiales. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins familial. C'est-à-dire que le chemin entre les deux séries se sépare assez rapidement. Moi, je dirais qu'on est plus vers un Sex and the City moderne, qui parle beaucoup de sexe, qui parle beaucoup de choses adultes. Donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais c'est une série où en fait ces 5 femmes, elles vont réfléchir dans la bonne humeur, dans la fête, avec beaucoup d'énergie à leur vie sexuelle, à leur vie amoureuse, à leurs convictions, à leurs peurs, à leurs désirs, en fait à tout ce qui fait la vie en fait. Et chacun des défis va les amener à réfléchir là-dessus. Et comme je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie très rapidement que tout ça part d'un cancer. C'est rappelé par moments, mais c'est vraiment pas le sujet central du truc. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces femmes-là, on s'identifiait assez rapidement à elles, et du coup, leurs interrogations se transforment en nos interrogations. Et je trouve que comme dans la série dont on parlait juste avant, il y a une dynamique qui se crée entre les personnages, entre ces cinq femmes qui est très bonne. L'alchimie, elle est vraiment immédiate. Et ça vient à la fois du fait qu'on sent que déjà entre les actrices, ça se passe très bien, mais aussi parce qu'elles ont chacune leur personnalité et que ces personnalités se complètent parfaitement. Donc on a celle qui veut vivre une vie de femme indépendante, sans accroche maritale, qui veut pouvoir coucher à droite à gauche sans problème et pas s'enfermer dans une vie de couple, mais qui au cours du séjour se retrouve évidemment face à la réalité et doit faire face à ses propres convictions. Il y a celle qui au contraire, elle, s'est enfermée dans une vie de famille classique, mais dont les désirs sont en fait assez différents de ce qu'elle vit. Il y a une meuf qui est lesbienne, mais qui a des soucis dans son couple et qui ne sait pas vraiment comment les gérer. Il y en a une qui a une famille, qui aime le principe de la famille, mais qui en même temps est prisonnière de l'emprise de son mari et qui n'arrive pas à lui dire les choses et qui n'arrive pas à être honnête avec lui. Et puis il y a la dernière, c'est la grande gueule.
Elle dit ce qu'elle pense tout le temps, donc elle les cache avec tout le monde. Quand ça la fait chier, elle le dit. Quand quelqu'un fait un truc pas bien, elle le dit. Et c'est une meuf qui boit beaucoup de bière et surtout qui a un compte à régler avec sa mère qui est tout aussi grande gueule qu'elle. Donc en fait, les deux, elles passent leur temps à clasher. Et évidemment, c'est un peu compliqué de se parler dans ces conditions-là. Donc pareil, au cours de ces jours, il va se passer des choses qui vont faire que elle va apprendre à parler avec sa mère et voilà. Donc c'est 5 tempéraments complètement différents et qui en même temps s'accordent parfaitement. Et en fait, ce qui est intéressant avec la représentation de toutes ces femmes, c'est qu'elle est faite de manière très joyeuse, très inclusive, sans jugement. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on met sous le tapis tous leurs défauts. Au contraire, c'est des femmes qui sont perclues de défauts, qui sont perclues de qualités, qui souvent savent pas qu'elles ont plein de qualités, qu'elles savent pas qu'elles ont plein de défauts. Et donc, elles vont apprendre à découvrir tout ça. Et c'est ça un peu qui fait leur beauté, c'est que c'est des femmes qui ressemblent à des femmes normales. C'est pas des femmes qui sont imaginaires. C'est des femmes qui chaque femme peut s'identifier à chacune de ces 5 de ces 5 amies. Et j'aime aussi beaucoup la manière dont leur corps est représenté. C'est sans fausse pudeur, mais c'est aussi sans male gaze. Il y a quelque chose de très libre et très naturel dans la manière dont elles sont filmées. Et en fait, dont la sexualité est filmée en général d'ailleurs. Et du coup, en fait, ce corps, cette sexualité, ça devient un non-sujet, tout en apportant quelque chose à la série. C'est-à-dire que cette représentation du corps parle des personnages plus qu'elle n'est là pour créer un désir ou pour créer une représentation un petit peu malsaine chez le spectateur. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et qui est assez symptomatique d'une réalisation qui est globalement très qualitative, assez sobre, mais toujours très élégante et très douce. Globalement, tout est filmé avec un œil doux et tendre. Et comme ces 5 femmes, elles sont plutôt solaires et ont une énergie positive, assez communicative, ça donne une série très feel good en fait. Très, très sympa à regarder. Donc, moi, honnêtement, chaque épisode, je les ai regardés avec un grand sourire. Parfois avec les larmes aux yeux, parce que la série est évidemment très émouvante. Il y a des belles scènes entre elles, que ce soit des scènes de fête, des scènes d'émotion, rien que leur amitié en fait est souvent belle à voir et assez émouvante. Et même il y a des moments qui sont assez justes. On parlait dans le dernier Phase B à propos de Nous les Leroy, tu disais que parfois la vie faisait qu'on se séparait et puis voilà, c'était pas grave. Et là en fait il y a des scènes de rupture dans la série qui sont justement dans cette mouvance là, pas du tout cliché, pas violente, c'est juste la vie quoi. Et en fait de manière générale j'ai trouvé que la série était assez maligne dans son montage, en nous laissant croire que les choses se résolvent un peu comme dans les feel good movies, avec des monologues inspirés, des idées géniales qui sortent de nulle part et où tout d'un coup qui reboostent les personnages. Donc ça commence souvent comme ça, et puis en fait il y a un petit twist qui vient apporter un peu de piment et d'originalité, et qui vient souvent du montage. Et du coup la série elle flirte continuellement avec les clichés, avec les codes du genre, mais en fait elle réussit à les éviter à la dernière seconde, ou quand elle rentre dedans, elle arrive à faire en sorte qu'ils sont assez jolis et assez poétiques. Donc finalement ils sont pas gênants. Et il y a un autre aspect où je trouve que la série est maligne, c'est dans le dispositif qu'elle utilise pour les coups de téléphone. Parce qu'en fait, moi c'est vraiment un procédé qui m'agace, que je trouve très paresseux, c'est le fait d'appeler à chaque fois que les personnages appellent un autre personnage ou envoient un SMS. Moi c'est vraiment pour moi un truc, c'est le degré zéro du scénario. Et en fait là ils ont trouvé une manière, alors je vais pas dévoiler le truc parce que je vous laisse découvrir
comment c'est fait, mais ils ont trouvé une manière très organique de rendre ces appels téléphoniques presque réels. Et en fait, ça leur donne une force émotionnelle qu'on a quasiment jamais vue dans ce genre de scène. Donc vraiment, je trouve que globalement, j'ai envie de féliciter les créateurs parce que je trouve que c'est une série qui est maligne, c'est parfait pour ce début d'été. Il y a du soleil, il y a de la bonne pop espagnole en bande son. Franchement, la musique, elle est vraiment cool. Moi, je pense que cet été, je vais écouter ça. Il y a des actrices qui sont géniales. Il y a qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie de. Il y a un scénario qui tient vraiment la route, qui fait pleurer, qui fait rire. Et il y a en plus, il y a une jolie réalisation qui lie tout ça. Et en fait, vraiment, le seul défaut de la série, c'est comme Dick Turpin, quoi, c'est d'être trop court. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 6 épisodes. Les épisodes sont assez courts, hein, ils font 45 minutes, donc c'est plutôt c'est facile à regarder. Ils sont pas chiants. Il n'y a pas de temps mort en fait. Mais par contre, il n'y a que 6 épisodes, quoi. Alors que là, on est vraiment dans une série de personnages. Moi, j'ai envie d'être avec ces personnages tout le temps. Et j'ai envie d'être avec cette bande de meufs, de partager leur vie. Et en fait, 6 épisodes, j'ai trouvé que c'était vraiment trop court, quoi. Donc, Ouais, mais c'est vraiment le seul défaut. Dans ta description, ça me fait beaucoup penser à une série que j'avais aussi conseillée. Il y a déjà un petit moment maintenant, ça s'appelle On the Verge, qui était aussi sur Netflix, avec, je crois que c'est 2 et avec Julie Delpy. Oui. Qui Tout à là fait. c'était justement sur les femmes et la quarantaine, etc. Le côté. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Et puis moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a que 12 épisodes, c'est aussi une demi-heure à peu près les épisodes. Et puis il y avait Elizabeth Shue dedans, et là c'est ok, là je regarde. Alors qu'à la base j'étais en train de me dire ouais, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un truc comme ils essaient de faire à chaque fois, le côté un peu Sex and the City, mais pas vraiment, machin. Et en fait non, c'est très proche en fait d'une réalité qui est pas forcément toujours très rose et magnifiée. Et c'est ça qui est bien, même si faut pas mentir, hein, dans On the Verge, financièrement la plupart sont pas à plaindre. Ouais, c'est ça. C'est là pour le coup, on est plus proche de femmes de La classe moyenne. classe moyenne. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que sur la liberté de ton, c'est assez similaire. C'est-à-dire que ça aborde je parle de la sexualité parce que ça en parle beaucoup dans la série, mais ça aborde la sexualité de front et je trouve avec justesse et sans en faire des caisses, quoi. Et donc c'est vrai que On the Verge, il y avait ça, il y avait ce côté-là. Ouais, avec la crise de la quarantaine, le côté féminin, c'était vraiment très sympa aussi à regarder. Qui depuis la série n'a pas été renouvelée, c'est un peu tombé, voilà, en plein dans la pandémie, si je me trompe pas aussi, ça a posé pas mal de problèmes sur la réalisation, puis chacun est parti de son côté. Ça a été présenté à Série Mania aussi. Donc voilà, toi c'était donc les filles du les dernier filles du rang. dernier rang sur Et Netflix. c'est sur Netflix. Et vraiment, enfin, franchement, c'est parfait pour accompagner votre été. Ok, très bien. Mathieu. Oui, moi j'ai une reco, pas reco, je sais pas, vous allez voir, vous faites ce que vous voulez. J'ai regardé, je me suis même levé à 10h40, ce qui est très tôt, hein, pour un dimanche matin pour moi, si je dois pas sortir, sur Gulli, la saison 7 des Totally Spies, parce que il D'accord. le fallait. C'est un moment important, ça a été un moment où j'ai dû respirer un grand coup avec ma petite sœur avant pour me dire qu'est-ce qu'ils vont chier sur mon enfance ou pas. Parce que, je sais pas vous, mais il y a beaucoup le truc de vous êtes qui dans Sex and the City, etc. Vous êtes une Samantha, vous êtes une Carrie, bref. Moi, ma génération, c'est est-ce que tu es une Sam, une Clover ou une Alex? D'accord? C'est établi, c'est comme les maisons d'Harry Potter. Bah, il y a ça. Et moi, les Totally Spies, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, quand il y avait le poster qui est sorti et qu'ils ont dit qu'ils allaient faire une saison 7, moi j'ai eu un petit peu peur. Bah oui. Surtout, bon,
Alors, il y a qu'un épisode de 20 minutes. Donc, je juge là-dessus. Mais je vais juger très sévèrement, avec beaucoup de vigorosité. Véhémence. Parce que c'est important. Voilà. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe dans la saison 7 ? Ça reprend après la saison 6. C'est pas un reboot. Je spoilerai la fin de Totally Spies et le nouvel épisode. Si vous voulez pas savoir, passez, voilà, votre chemin. Mais bon, vous allez survivre d'être spoilé Totally Spies, je pense. Donc en gros, à la fin de la saison 6, si je me rappelle bien, c'est que les Totally Spies étaient mis au placard en mode c'est bon, vous avez fini votre carrière, vous pouvez retourner au lycée, ciao. Ce qui était un peu une fin nulle à chier. Et donc là, Jerry, donc le patron des Totally Spies, les rappelle en disant « Et on a besoin de vous, il faut que vous redeveniez espionne s'il vous plaît, mais partez à Singapour. » Donc les Spies vont à Singapour et elles découvrent le Whoop Monde. Bon, ça marche mieux en anglais, le Whoop World c'est quand même un peu mieux. Mais voilà, donc c'est un super gros complexe où tout le monde se balade en trottinette électrique et en voiture volante. Et c'est beaucoup trop stylé, il y a plein de nouveaux gadgets et il y a un nouveau gros méchant robot panda qui attaque la ville et il faut l'arrêter. Alors, bon, sur ce premier épisode, j'étais content les premières minutes. J'ai retrouvé les personnages que j'aimais beaucoup. L'univers de la série est encore là. Il y a toujours des gadgets stylés, mais la série va plus sur l'aspect technologie que sur l'aspect make-up garçon girly. Ça, c'est un peu mis de côté avec cette nouvelle saison, j'ai l'impression. Et c'est un peu les nouveaux personnages qui nous le montrent. Visuellement, c'est de très bonne facture. Les personnages sont un peu moins angulés, un peu ronds. Sur le poster, j'étais vraiment pas content. Notamment sur le design de Clover. Et puis finalement, en action, ça va. Sur Sam, je suis moins content, mais les deux autres, c'est très très cool. Juste, Jerry ressemble à rien. Mais voilà. Sinon, sur les décors, etc., tout le reste, l'animation, c'est très très soigné, très joli. Ils ont gardé les mêmes costumes à peu près, donc tout va bien. On est bon. J'étais content de retrouver les personnages, ça je l'ai dit. Il y a aussi des nouveaux personnages qui sont Zarlina, la fille de Jerry, qui remplace Jerry. Et ça, c'est le premier problème qui ne va pas. Parce qu'on ne touche pas à Jerry. C'était le meilleur personnage. Tout le monde adore Jerry. Vous ne pouvez pas virer Jerry. C'est pas possible. Donc, Zarlina, je ne t'aime pas. Deuxièmement, on a Toby, qui est en gros le petit génie qui va leur donner les gadgets au début des épisodes et qui a un bras robotique. Qu'est-ce qui est stylé chez Toby ? Il a des ongles avec une manicure. Alors que c'est un bras robot. J'aime. Ça reste du Totally Spies, bonne idée. Par contre, vous avez remplacé Gladys, qui était le robot, avec la voix off à la 2001, et je l'aimais beaucoup. Et après, je suis allé voir sur Wikipédia, et je me suis rendu compte que Gladys n'était qu'en dans 2 saisons des Totally Spies, et était absente depuis le début de la saison 5. D'accord. J'apprends ça. Bon. Pour moi, elle était là tout le temps, mais j'adorais Gladys, et donc il manque Gladys. Mais ce qui manque surtout dans ce nouvel épisode, c'est que ça manque d'adrénaline, ça manque de côté badass, d'action et d'enjeu. Et je comprends que, vu que les 10 premières minutes de l'épisode sont dédiées au fait qu'il faut relancer la série, faut s'adresser à un nouveau public, donc faut leur expliquer le monde, l'univers, etc. L'enquête prend moins de place et on n'a pas le temps de développer ça et d'avoir des gros combats avec un combat qu'elle gagne un peu mais pas vraiment, puis un combat qu'elle perde, puis un combat qu'elle gagne, comme à peu près dans tous les dessins animés d'action. Oui. Bah là, il y a que un combat et demi, quoi. Ah ouais. C'est un peu décevant. Aussi, c'est un peu décevant que le méchant de l'épisode soit une petite fille de 6 ans et demi parce qu'elle n'est pas contente, parce que sa glace est trop petite. Dans les Totally Spies, c'était toujours les mêmes méchants. C'était un méchant qui veut détruire le monde parce que. Et c'était très bien. Et pourquoi la petite fille de 6 ans pourrait pas détruire le monde parce que sa glace était trop petite ? Je suis bien d'accord. Donc d'accord, elle construit un robot géant et elle casse 2 immeubles, mais genre elle chouine et elle veut pas détruire les Totally Spies, elle est juste pas contente et à la fin elle fait équipe avec elle pour arrêter le robot. Excusez-moi, non, je suis pas d'accord. On veut des méchants badass ici. Donc ça, vous ne me le referez pas 2 fois. Mais bon, je passe. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est pour un nouveau public, j'en suis au courant, ça me va très bien, si on peut relancer une bonne franchise et le faire aussi bien, il n'y a pas de souci. Si c'est des personnages qui peuvent plaire à une nouvelle génération,
allez-y. Vous avez pas trop chié dessus. Moi, je vais continuer à regarder de loin. Je vais pas forcément regarder chaque semaine à 10h30, mais je serai là Si pour c'est la trop suite. dur, faut se lever. Ouais, c'est ça. Je suis trop vieux pour ces conneries. Mais, ouais, un autre truc qui me manque un Je sais peu, pas pourquoi me lever à 10h. c'est que les Totally Spice, pour moi, elles étaient un peu cons, dans le sens où c'était des ados. Elles étaient au lycée, dès qu'il y avait un garçon, elles avaient des yeux en cœur et elles se mettaient à chialer, à ramper à leurs pieds. Dès qu'elles se cassaient un ongle, c'était la fin des temps. Une série du début des années 2000, quoi. Oui. Mais ça a fonctionné parce que, à la fin, même si elles étaient ridicules, c'est elles qui démontaient les méchants. C'est justement grâce au fait qu'elles étaient trop fortes en make-up qu'elles gagnaient. Et puis aussi, c'était des grosses connasses entre elles des fois. Elles sortaient des grosses dingueries. Et c'était des gros clashs. Et c'est ce qui rendait la série drôle et que tu pouvais la regarder à 6 ans comme tu pouvais la regarder à 15. Parce que c'était sassy. Et là, c'était complètement absent, l'humour de l'épisode. Vraiment, c'était pas drôle. Et j'ai rigolé une fois au début. Et c'est Jerry qui m'a fait rire. Et Jerry sera pas dans les autres épisodes. Ouais, bah, Donc ça c'est pue un peu. dommage. Mais, donc, C'est mal barré. j'espère que c'était un peu un nouvel épisode pilote pour présenter un nouveau public. Dire, différentes chances. regardez, maintenant on est écolo et maintenant on est féministe. Alors que moi je trouve que la série était déjà féministe à la base. Parce que vous avez des personnages aussi marquants et trop stylés. Je ne suis pas sûr que ça soit dans beaucoup de séries. Mais bref, c'était pas un calvaire comme le reboot de Denver ou je sais pas trop quoi d'autre. Mais c'était pas la folie non plus. Donc je vais regarder et je vous dirai si c'est bien. Ok. Voilà, vous pouvez y jeter un œil. Ok, très bien. Et donc ça, c'est sur Gulli. C'est sur Gulli. Et Le dimanche à 10h40. nulle part ailleurs, même en streaming ou. Bah sur Gulli Replay quoi. Ok. Ça va, c'est gratuit. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que c'était sur une autre plateforme Ah non, je crois pas. Ouais. Mais bon, ça c'est gratuit, donc en accès libre. Donc allez-y. Hein. Ok. Ok. Sinon, si vous pouvez la regarder sur Canal quoi. Mais elle est sur Canal. Ok, très bien. Moi de mon côté, c'est une série qui est sur Netflix, qui est arrivée ici en mai aussi. Ça s'appelle Botkin. C'est une série. Oula, j'ai entendu une porte d'un coup. D'accord, j'ai eu peur. Bonsoir Sarah. Donc une série créée par Jess Scarf, c'est une série irlando-américaine, voilà, avec Will Forte, Siobhan Cullen et Robin Cara. À part Will Forte, dedans, pour être franc, je connaissais personne. Voilà. Bon, après, peut-être qu'on va me dire, mais non, Siobhan machin, elle est dans machin. J'ai pas été C'est voir. pas moi qui vais te dire ça, je connais pas les noms des gens. J'ai pas été voir. Voilà, c'est une actrice irlandaise. Ça se passe en Irlande et ça parle de quoi? Ça parle une bande de podcast, enfin un podcasteur et sa productrice qui vont travailler avec une journaliste d'un journal de Londres pour enquêter sur d'anciennes disparitions mystérieuses d'une petite ville qui s'appelle Botkin en Irlande et avec cette ville-là cache pas mal de secrets et le fait que ce podcasteur arrive, ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein. On n'a pas forcément envie que ce mystère et ce passé soit remué. Lui, il est en mode j'adore raconter des histoires qui n'ont pas vraiment de gros enjeux, mais des true crime, ça marche bien. Elle est on l'a forcée à aller accompagner ce personnage-là parce que elle a perdu un collègue dans des circonstances assez étranges. Elle est pas très très bien, elle est renfermée sur elle-même et son boss lui a clairement dit si tu vas pas, t'es viré. On a besoin de ça aussi pour sauver le journal. On a besoin de l'aura de ce podcast qui est très célèbre aux États-Unis. Et on a comme ça une série policière à l'humour noir et aux personnages très très bizarres. Déjà moi j'adore Will Forte, donc j'étais déjà parti parce que j'adore cet acteur-là. Mais ça en plus des paysages irlandais,
Ça fait plaisir, ça change un peu aussi. Et puis le côté où on a aussi des running gags, on parlait de running gags dans pas mal de séries. Ici, c'est pas une comédie, c'est pas une parodie, hein. C'est vraiment une enquête, une mini-série de cet épisode d'une 30aine de minutes. Donc ça c'est bien aussi, le format est vraiment très 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 bien. Ça n'évite pas 2-3 moments un peu longués sur la fin, mais ça passe. Oui, longué, évidemment. On te voit pas, tu sais, c'est un podcast à l'audio. Il a dit gay. Oui. Guéluron, je dirais même, tiens. Il a dit non. Il a dit long en plus. Ça en dit long. Et donc on a des blagues et des trucs un peu en décalage. C'est pas, ce sont pas des blagues potaches ou visuelles, etc. C'est vraiment plutôt dans le décalage des situations. Et il y en a une qui moi me fait beaucoup rire parce qu'on l'a énormément dans le premier épisode. Ça s'arrête, diminue vers la suite. C'est en gros, vous faites des podcasts et il y a des gens il y a des gens pour écouter ça. Et tu sens que c'est le petit village qui se dit, j'ai pas envie de ces personnes-là, mais à chaque fois la question c'est, c'est cool, il y a des gens qui vont écouter ça. Et la productrice qui est un peu, c'est sa première sortie sur le terrain, parce que d'habitude ils font ça dans le studio et puis voilà. Elle est un peu perdue. Mais pourquoi tout le monde nous demande ça? C'est étrange. Pourtant j'ai l'impression que les podcasts les gens écoutent. Ouais, sauf que chacun est dans sa petite bulle. Il y a peut-être des villages quelque part qui n'écoutent pas de podcast ou qui n'en veulent pas du tout. Et donc voilà, moi c'est pas la série de l'année, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance qui était donnée. J'ai beaucoup aimé les accents irlandais bien sympathiques, le folklore, le côté où on va te prendre à contre-pied sur le tu pensais dans l'Irlande de carte postale, non, en fait c'est pas ça. Donc il y a aussi ce côté où on va éviter les écueils des classiques des pubs faussement irlandais, voilà. Bon, par contre on n'évitera pas l'écueil des gens sous. Ça, voilà. C'est l'Irlande. C'est l'Irlande. Ils ont probablement fait le tournage sous. Donc, Peut-être. Et en tout cas, moi, il y a une des vannes aussi dans le premier épisode qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'ils sont en train de marcher dans la petite ville, en train de chercher le chef de la police. Et là, il dit, mais il y a un plein soleil, il y a un beau ciel. J'ai l'impression d'avoir reçu quelques gouttes, mais j'ai pas l'impression qu'il pleut. Je suis même pas sûr. Et alors, il répond, oui, c'est comme ça en Irlande. Il pleut tout le temps, mais parfois c'est des petites gouttes. Vraiment, c'est le truc un petit peu c'est normal, il pleut tout le temps ici, ça s'arrête vraiment jamais. Donc voilà, et tout ça sur un peu fond d'ésotérisme, de Halloween, parce que la fête dont ils parlent, selon eux, c'est ce qui a lancé Halloween. Et ils se déguisaient pour éviter que leurs esprits et leur famille, l'esprit des membres de leur famille les reconnaissent, pour éviter qu'ils s'amusent bien et restent parmi les vivants. Voilà, c'est le résumé du truc. Donc si vous aimez bien le côté humour anglais, le décalage, et puis une enquête policière étrange, je pense que vous pouvez y aller. Cet épisode de 30 minutes, ça se regarde relativement facilement. Tu peux redire le nom? Ouais. Bodkin, B-O-D-K-I-N. C'est le nom de la petite ville. Okay. Bodkin. Okay. Je pense que c'est Bodkin vu que c'est d'anglais. Il y a des chances. Voilà. Bref. Et puis le générique, il est assez cool. Il est assez cool. Alors, Olivier a dit liberté de ton. Attends, j'ai pas fait ma blague. Elle est pas radiophonique. C'est pas radiophonique. Non, mais moi j'ai un pop, une notification. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Donc Totally Spies, une nouvelle saison pour Mathieu. Les filles du dernier rang sur Netflix pour Olivier. Et donc moi sur Netflix aussi c'est Bodkin. Et puis voilà, vous avez aussi le début de l'épisode avec quelques débuts de recommandations. Je pense qu'on a fait le tour, donc le mot de la fin, alors directement, hein, Mathieu. Ton. Olivier. Soleil. Ouais. On a besoin de soleil. Ouais, effectivement.
Et, Ça fait du bien. Et moi, je vais dire liberté. Voilà. Quand ce jeu sur encore. Liberté, délivré. Non. On vous souhaite en tout cas de bonnes séries. Beaucoup trop tard, il fallait l'arrêter avant. Une bonne, Ça y est. ouais, une bonne semaine, une bonne plein de choses. Et surtout, Bon Jovi. Bon Jovi. il veut pas se lancer. That's it. Je ne mentirai plus jamais.